Bonjour à tous, soyez tous les bienvenus pour ce moment de partage d'études bibliques. Je suis toujours très heureux et très content de vous retrouver pour ces moments précieux où nous pouvons parler de thèmes bibliques, surtout aussi de thèmes d'actualité et qui nous concernent tous. Alors, on entend souvent l'idée qui dit que la mort met tout le monde au même niveau. Ça vous est déjà arrivé peut-être de l'entendre, on dit on est pareil, on est tous au même niveau. Alors, ce que nous allons voir, c'est la réponse que, par rapport aux recherches que j'ai faites, c'est que oui et non. On va comprendre au travers de cette étude. On connaît tous le chant, on ira tous au paradis, qu'on soit béni, qu'on soit maudit, on le connaît tous. Est-ce que en sera-t-il ainsi? Vous savez, Dieu a dit par le prophète Osée, « Mon peuple meurt faute de connaissance ». Donc il faut savoir ce qu'en pense Dieu et surtout ce que le Christ, notre Seigneur, nous a dit à propos de cette question, savoir si la mort nous met tous ensemble au même niveau. Dans la Bible, nous voyons que la mort physique touche tout le monde, sans distinction sociale, richesse ou statut. En effet, nous savons, en effet, comme le dit Ecclésiaste, au chapitre 3 et verset 20, « Tous vont dans un même lieu, tous sont issus de la poussière et tous retournent à la poussière. » Donc, Ecclésiaste 3, 20 pourrait nous faire dire et répondre à cette question si la mort nous met tous au même niveau, au niveau charnel, oui. Au niveau poussière, oui, on va tous mourir physiquement et il est clair que on est tous issus de la poussière et on retournera tous à la poussière comme le disait déjà Dieu dans le jardin d'Éden. À ce niveau-là, il y a une forme d'égalité, ça c'est vrai. Mais la Bible insiste sur un point essentiel. La mort ne met pas tout à égalité sur le plan spirituel. Il y a une différence après la mort. Jésus, qu'en pense-t-il? Jésus, lors d'une parabole, le Christ nous parle d'une séparation. Donc, tous au même niveau dans la mort physique, mais après, voilà que dans le milieu qu'on appelle spirituel, il y a une séparation. Nous allons ensemble lire, méditer sur cette parabole dont le Christ nous a informés. Dans Luc chapitre 16, Jésus raconte la parabole du riche et de Lazare pour montrer une vérité forte. Après la mort, les choix de vie ont des conséquences éternelles. C'est une parabole. Voici ce que dira Jésus dans cette parabole. Luc chapitre 16, verset 22. Le pauvre mourut et il fut porté par les anges sur le sein d'Abraham. Le riche aussi mourut et fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux et en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare
sur son sein. Le contraste est frappant. Le riche avait tout. Confort, nourriture, prestige. Il était chez lui, certainement de renommée, et voilà que tous les jours, un pauvre était devant sa maison en lui demandant l'aumône. Et voilà que le riche, il nous dira, le Seigneur, avait un cœur qui était fermé. Il voyait Lazare, ce pauvre, qui était en train de souffrir à sa porte, sans compassion réelle. Mes amis, j'aimerais nous dire que ce que nous a dit le Christ concernant cette parabole, ce n'est pas parce que nous sommes riches que nous allons automatiquement dans l'enfer, en enfer. Non, c'est pas ça. Jésus n'est pas en train de dire si tu es riche, tu vas aller en enfer. Non. Toutefois, Jésus lui-même dira ailleurs qu'il est difficile, il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche de rentrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Je le redis, ce n'est pas la richesse, c'est l'état du cœur. Ici, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ici un cœur fermé, dur, égoïste. Il vivait pour lui, moi d'abord. La richesse. Dans cette parabole, Jésus met en lumière, je le redis, l'attitude du cœur, un cœur froid, un cœur fermé. Il vit comme si Dieu et les autres n'existaient pas. C'est ça que Jésus veut nous faire comprendre. C'est que cet homme a un cœur froid, fermé, et qu'il vit comme si Dieu et les autres n'existaient pas. Il ignore volontairement Lazare, pourtant juste devant sa porte. Lazare, parlons un peu de lui selon ce que le Christ nous enseignait. Lazare, lui, il était pauvre. Pareil, ce n'est pas parce que je suis pauvre que je vais aller au paradis. C'est une fausse doctrine. Il y aura des gens pauvres en enfer. Il y aura des gens riches en enfer. Ce n'est pas une histoire de riches ou de pauvres. Mais voyons ce que Jésus a voulu dire. Lazare était pauvre, était malade et il était surtout oublié des hommes. Dans une société où on ne se soucie pas des personnes malades, des personnes qui sont pauvres, ou oubliées des hommes. Mais voilà qu'après la mort, lui, il est accueilli auprès d'Abraham après sa mort. Alors, pour comprendre, Jésus nous a parlé d'un endroit qui s'appelle, dans cette parabole, le séjour des morts, et qui existe, on le retrouve aussi dans l'ancienne alliance sous Moïse, où lors d'une révolte du peuple à Corée, donc lors d'une révolte, Dieu a fait la terre s'ouvrir, comme la mer, elle s'était ouverte lorsque le peuple d'Israël a quitté l'Égypte pour rentrer dans la terre promise. Et cette fois-ci, Dieu de colère dans cette révolte à Corée, Dieu a fendu la terre en deux, et il est dit que tous ceux qui étaient dans cette révolte et qui ont participé à cette révolte, tous ceux dont le cœur était dur, ils descendirent vivants dans le séjour des morts. Donc, il y a
Jésus est en train de confirmer ce qui est normal. De tout temps, il était avec Dieu. Il est le premier-né de toute la création. Jésus nous fait comprendre qu'après la mort, que si la mort concerne tous les hommes, tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. On est né poussière, on retourne poussière, ça c'est vrai. Mais qu'au niveau, après, au niveau spirituel, puisqu'on n'est plus dans le corps physique, il se passe autre chose. Il y a autre chose. Et cette autre chose que Jésus est en train de nous dire s'appelle le séjour des morts. Et ce qui est intéressant, c'est que les apôtres ont souligné que lorsque Jésus est mort, la Bible dit, il est mort, et qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il retourne vers le Père? D'abord, la Bible dit qu'après sa mort, il est entré, il est descendu dans les régions inférieures de la terre, donc, mes amis, dans le séjour des morts. Et dans ce séjour des morts, Jésus est descendu et il est dit que Jésus avait la clé de la mort et du séjour des morts. Il a la clé. Il avait la clé, il a la clé. Ça veut dire que maintenant, le seul juge, le seul qui a été digne, comme il est dit dans Apocalypse, d'ouvrir, c'est le Christ, notre Seigneur, ressuscité. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre, il a pris la clé, il a ouvert les portes, la porte, parce qu'il y en a une qui est toujours fermée. Il a ouvert, et ceux qui étaient dans le sein d'Abraham sont automatiquement sortis du séjour des morts pour les prendre maintenant après avec lui dans les cieux. Il était bien sûr, tous les morts qui étaient dans le sein d'Abraham, tous les croyants qui étaient dans le sein d'Abraham, comme il l'a dit dans sa parabole, donc tous ceux qui étaient de l'ancienne alliance et autres. Vous vous rappelez peut-être que lorsque le Christ est mort à la croix, il y a eu des ténèbres. Pendant un moment, il y a eu ces ténèbres. Et lorsqu'il y a eu des ténèbres, que se passe-t-il? Il se passe que voilà que des saints, des morts de l'ancienne alliance, si on peut dire, puisque l'évangile n'était pas encore écrit, sont sortis de leur tombeau, vous savez, voilà. C'était pas comme à la Michael Jackson, à la film d'horreur, mais c'était quand même impressionnant parce qu'ils sont sortis de leur tombe, plusieurs, c'est dans les évangiles, hein, vous pourrez le lire, et sont allés témoigner, sont allés à Jérusalem témoigner de la résurrection des morts en Christ. Donc, c'est magnifique. Alors, nous allons continuer à parler de ce saint d'Abraham, que ça nous concerne, ce séjour des morts, parce que c'est là que nous voyons qu'à ce moment-là, il y a deux choix et il y a deux situations qui restent aujourd'hui identiques. Ces gens, ceux qui sont du côté du riche, ils sont retenus par les liens, ils sont retenus pour le jugement dernier, hein, selon Apocalypse. À la fin des temps, il y aura un jugement. Et donc, ces personnes-là qui sont retenues, d'où était le riche, ces personnes sont toujours là-bas. Toujours. Et qui sont avec eux aujourd'hui tous ceux qui ne sont pas en Christ, qui sont dans le blasphème, qui ne sont pas nés de nouveau, qui n'ont pas accepté ce cadeau de Dieu en Jésus-Christ de venir à lui pour être sauvés. Ceux qui sont en Christ sont avec lui aujourd'hui dans notre partie que Jésus a ouverte. Il est descendu dans les régions inférieures de la terre, il avait la clé de la mort du séjour des morts, et il est dit dans les évangiles, dans les apôtres, qu'il a libéré des captifs. Voilà, ces captifs, ce sont ces personnes qui étaient là dans l'attente. Abraham, c'est intéressant parce que dans la parabole, il dit qu'il a vu de loin Abraham. Donc, ce qui montre que depuis Abraham, même avant, hein, depuis la chute après, et ceux qui sont morts sont dans ce lieu jusqu'à ce que le Seigneur, vienne ouvrir cette porte pour que tous les croyants, et ça s'est passé à la croix déjà, hein, on le voit, il est descendu après,
et que tous soient libérés pour être avec lui dans le royaume des cieux. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, Saint Paul dira dans une de ses lettres que nous sommes maintenant assis avec Christ, non pas dans le séjour des morts, côté Abraham, donc c'est plus la même chose que ce que Jésus disait aussi, mais nous sommes assis avec Christ dans les lieux célestes. Donc, c'est pour ça que Jésus a dit, je vais m'en aller, je vais vous préparer une place, après je reviendrai vous chercher, mais un croyant qui meurt maintenant, sera automatiquement avec le Christ. Alors, c'est beau de savoir tout ça. Parce qu'on nous dit tous, ouais, c'est pour la mort, c'est pour tout le monde pareil. Oui, au niveau du corps, mais pas au niveau de l'âme et de l'esprit. Parce que nous sommes créés corps, âme et esprit. Mes amis, ce n'est pas anodin que Jésus a identifié cette parabole, la personne, comme Lazare. Parce que Lazare, le nom de Lazare veut dire Dieu aide. Dieu aide. C'est intéressant. Ça veut dire que Lazare n'a pas été aidé de son temps sur terre dans ses malheurs, mais Dieu l'a aidé lorsque il a trouvé la mort. Renversement de situation. Renversement de situation. 2 demandes et 2 refus. On continue. Voir ce qui se passe un peu dans le ciel avec le Seigneur. Première demande, un soulagement personnel. Le riche souffre et demande une goutte d'eau. Refus, il demande un soulagement personnel. J'aimerais au moins une goutte d'eau parce que je souffre dans ce lieu, je le redis, qui existe toujours, qui est toujours en attente du jugement dernier. Jésus a dit que celui qui ne croira pas en lui, Jésus a bien dit, s'il n'accepte pas l'amour de Dieu en Christ, le pardon, parce que ce monde est un enfer, mais c'est rien ce qui se passe maintenant. Le diable est le prince de ce monde, comme il est écrit. Mais voilà que Jésus a parlé de géhenne. Jésus a dit le feu de la géhenne, que les gens seront. Vous savez, c'est comme quand vous êtes dans un endroit où vous n'êtes pas bien, vous vous sentez oppressé, vous vous sentez mal. C'est vraiment des angoisses, il y a des cris, il y a des pleurs. En fait, je pense que ce côté-là, c'est le côté de tous ceux qui sont sans Dieu, et cette fois-ci, il n'y aura vraiment pas Dieu. C'est un endroit où vraiment, voilà. Alors, le riche, il souffre, il demande juste une goutte d'eau. Abraham refuse. Pour 2 raisons. Déjà, au niveau de la justice. Tu as reçu ton bien. Lazare a reçu son mal. Il y a un renversement après la mort. Tu étais dans le bien pendant sur la terre, d'accord? Mais maintenant, c'est fini. Lazare, lui, c'est le contraire. Vous savez, ce n'est pas pour rien que Jésus a dit au brigand sur la croix, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Ce brigand sur la croix était un pécheur qui s'est repenti, qui a demandé à Dieu, pardon, souviens-toi de moi lorsque tu viendras dans ton règne. Et vous savez, souvent, c'est ça qui est malheureux, mais sur cette terre c'est normal, en attendant le retour du Christ, c'est que tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Souvent, ce sont souvent les chrétiens qui meurent le martyre, qui souffrent le martyre, qui vivent des temps difficiles, qui sont très éprouvés, très attaqués. Et il y a un renversement aussi après la mort. La personne sur la terre qui dit « j'ai tout réussi, j'ai de l'argent, j'ai de l'or, je m'en fous des autres, je m'en fous de Dieu ». D'ailleurs, moi, plusieurs fois, on me l'a dit « qu'est-ce que tu veux, j'ai une affaire de Dieu, j'ai tout ce qu'il me faut ». Donc voilà. Donc ces gens-là, il y a un renversement, dans tous les cas, il y a un renversement de situation, dans tous les cas. Qu'on soit du côté du riche ou qu'on soit du côté de Lazare, il y a un renversement de situation. Et il y a une irréversibilité, c'est-à-dire qu'il y a un grand gouffre. Jésus dit, il y a un grand gouffre entre les deux. La situation est désormais fixe. Donc, après la mort, ce que nous dit Jésus, il n'y a pas de changement possible.
il est écrit dans la Bible qu'après la mort, que nous allons tous mourir et qu'après la mort, il y a un jugement, que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. On doit tous y aller, on doit tous paraître, c'est comme cela. Alors après la mort, mais il n'y a plus de changement possible. Le changement, et c'est pour ça que le Christ a dit à ses disciples, évangélisez. Parce que celui qui croira en moi, qui sera baptisé, qui sera sauvé, celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas sera condamné. Il y a deux endroits qui existent aujourd'hui, sauf le côté, je l'ai dit, où Jésus a ouvert et on est maintenant avec le Seigneur. Mais il y a toujours deux endroits. Et l'évangile, c'est quoi? Nous venons dire, nous avons une bonne nouvelle. Nous avons une bonne nouvelle qu'aucune assurance terrestre pourra vous fournir. Elle pourra au pire vous mettre l'assurance vie pour les obsèques et tout. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'on peut éviter un endroit. On peut éviter le séjour des morts. Ceux qui sont avec Christ ne passeront pas par le séjour des morts. Ils vont directement avec le Christ. Ceux qui ne sont pas en Christ, avec le Christ, c'est leur droit. On a le droit de refuser l'évangile, on a le droit de refuser le Christ, on a le droit d'adorer tous les dieux qu'on veut, chacun fait ce qu'il veut. Jésus a dit, allez et évangélisez. Si on vous reçoit, vous restez. Si on ne vous reçoit pas, vous partez. Mais il n'y a pas de prosélytisme, il n'y a pas d'abus, il n'y a pas d'insistance, il n'y a rien. Et c'est ce que Jésus lui-même faisait. Alors, nous, dans l'évangélisation, on est en train de dire, venez à Jésus pour éviter la mort, la seconde mort. Venez à Jésus pour être, dès que vous allez partir, pour être avec lui, dans son règne, dans son royaume. C'est important de dire cela. Et voilà que le diable s'est dit, comment je peux faire pour garder du monde avec moi? Parce que lui, le diable est destiné aussi à le rejoindre définitivement, ce lieu, après. Alors, justement, le diable, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu, il dit, il y a un seul moyen, je vais envoyer un agneau. Un seul moyen, un seul sang, une seule personne, un seul Messie. Je vais envoyer un seul pour éviter la seconde mort, pour éviter le séjour des morts. Et pour être avec moi, que chacune, Dieu, la Bible dit que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors pour cela, il a envoyé son Fils. Et combien de fois dans ce monde, il y a eu des préfigurations comme l'agneau pascal à Pâques, où le sang devait couler, le linteau des portes, etc., pour la libération de l'enfer, du séjour des morts qui était l'Égypte, si je peux dire. Et voilà que nous, aujourd'hui, nous sommes en train, notre message en tant que serviteurs du Seigneur, ses disciples, Dieu envoie ses serviteurs pour leur dire quoi? Simplement ceci. Dieu vous envoie le Christ, nous venons vous dire que Dieu vous aime, qu'il a envoyé le Fils pour Saint-Thérèse, qu'il a envoyé qu'il a envoyé son Fils pour chacun de vous, afin que, si vous croyez en lui, si vous le recevez dans votre cœur, si vous voulez vraiment vivre avec lui, que vous voulez vraiment le recevoir, vous soyez automatiquement avec lui lors de votre mort. Ça, c'est le message de Dieu, c'est le message pascal, c'est le message qui a toujours eu lieu. Et on n'a rien d'autre à annoncer. C'était ça. Le Christ est venu uniquement pour ça. Le Christ est venu comme une main tendue entre Dieu et l'homme, un seul chemin, une seule vérité et une seule vie. Je suis le chemin pour vous éviter le shéol, je suis le séjour des morts, je suis le chemin, je suis la vérité pour vous faire éviter le séjour des morts et je suis la vie pour vous faire éviter le séjour des morts. Mes amis, c'est pour cela que le diable s'est dit, mais moi je vais perdre du monde. Ce que j'ai déjà dans le séjour des morts, je les garde bien au chaud, ils sont bien au chaud.
Mais voilà, qu'est-ce que je peux faire pour que les gens évitent de recevoir le moyen de salut de Dieu le Père, c'est-à-dire l'agneau de Dieu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que le moyen de Dieu, c'est Christ qui reçoit sur lui tout notre châtiment, tous nos péchés, tout. Et qu'est-ce que le diable va faire? Il va dire, je vais créer d'autres dieux. Je vais me faire adorer moi aussi sous d'autres formes. Et Jésus, voilà, qui vient et qui dit, mais il n'y a que moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a que mon sacrifice. Il n'y a que mon sang. Il n'y a que mon corps. Il n'y a que mon Église qui pourra être avec moi, qui est mon corps. Et le diable, il va dire, eh bien, on va mettre d'autres personnes au niveau du Christ. On va dire, c'est les mêmes dieux. C'est plusieurs, vous savez, il y a plusieurs chemins sur une montagne. On prend un coup le chemin de Jésus, on prend le chemin de Mahomet, on prend le chemin de Bouddha, on prend le chemin de je ne sais qui. C'est tous, il y en a plein et on a un même sommet. On arrive au même endroit. Et voilà que le Christ, par cette parabole, et dans ce qu'il nous dit non, c'est pas comme ça. Jésus, il dit ici, regardez, on va continuer. Il nous dit ici que d'ailleurs, après la mort, il n'y a plus de changement possible et qu'il est le seul chemin. Il est la seule vérité. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, si vous voulez énerver les gens autour de vous, si vous voulez énerver le diable et autre chose, vous dites, il n'y a que Jésus qui est le chemin. Vous allez vous faire, mais alors, au jour d'aujourd'hui, c'est normal. Satan est encore le prince de ce monde, nous dit la Bible. C'est normal que vous pouvez dire tous les noms que vous voulez, mais surtout pas Jésus. Parce que quand vous dites Jésus, c'est une porte de salut. C'est une clé du salut. C'est quelque chose qui est... Voilà. Alors le diable, qu'est-ce qu'il fait? Il a créé d'autres dieux qui ne le sont pas. Donc, après la mort, nous dit Jésus dans cette parabole, il n'y a plus de changement possible. On meurt tous poussière, mais au niveau spirituel, on est quand même créé avec une âme et un esprit, chose que l'homme ne peut pas créer. Alors, donc ici, le temps de décider, Jésus nous dit dans cette parabole que le temps de décider, c'est pendant la vie. Nous avons un choix à faire et c'est pour ça que l'évangélisation est très importante et que Jésus a dit « Allez dans toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est ici-bas la décision de savoir si je passe par le séjour des morts et j'y reste ou si je vais vers le Christ. C'est ici-bas qu'on le décide. Et c'est pour cela que c'est très important. Je crois que même c'est le message et l'annonce plus important que jamais, que d'autres. Parce que si on peut nous dire, mais c'est pas grave, on peut nous promettre des richesses, on peut même nous donner de la richesse, même la richesse, c'est poussière, tout finit dans la poussière. Le plus important pour moi, ce qui est le plus important pour moi, c'est de ne pas atterrir, de rester dans le séjour des morts en attendant le dernier jugement. C'est pas ce que j'ai envie. Alors, on continue l'étude. Deuxième demande, c'est d'avertir sa famille. Le riche qui est donc dans le séjour des morts, il pense, voilà tout d'un coup qu'il pense à ses frères. Je ne sais pas s'il en pensait, Jésus nous dit, il pense à ses frères. Alors, je ne sais pas s'il en pensait bien pendant qu'il était tranquille ici-bas, qu'il se moquait de tout, qu'il blasphémait, je ne sais pas comment il était. Là, voilà que le riche, il pense à ses frères et il veut que Lazare revienne les prévenir. Et il dit ceci, Seigneur, il dit à Abraham, mais au moins que quelqu'un y aille pour leur dire où je suis, pour leur dire que je suis dans ce séjour des morts, pour dire que je souffre, et qu'ils ne viennent surtout pas dans ce lieu, qu'ils puissent accepter l'œuvre, le pardon de Dieu en Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Abraham lui répond? Nouveau refus. Il leur dit, ils ont Moïse et les prophètes, et donc ça veut dire qu'ils ont déjà la parole de Dieu. Tout comme aujourd'hui, si vous demandez à Jésus, reviens au moins pour nous faire voir si tu es vivant, etc., ou à quelqu'un, n'importe qui, ils vont répondre, mais vous avez la parole de Dieu aujourd'hui. Vous avez l'évangile qui est annoncé, vous avez le message,
Vous avez la loi, les prophètes, les écrits. Hein? Ils ont Moïse et les prophètes, ils ont déjà la parole de Dieu. Dieu ne reviendra pas aujourd'hui, pour l'instant. Pourquoi? Tant que le temps de l'Église n'est pas fini. C'est tout. C'est comme ça. Donc, dans cette période d'évangélisation, on a déjà la parole de Dieu. C'est ce que là, Jésus a dit, quand Abraham dira, mais le riche, il pense à ses frères, hein, mais ils ont Moïse et les prophètes. Aujourd'hui, on a encore Moïse et les prophètes. Et on a en plus, la cerise sur le gâteau, c'est le Christ ressuscité. Nous avons sa parole, donc, qui est la Bible. Donc, c'est pour cela que quand on sera vers le Seigneur, quand on va tous mourir, on ne pourra pas dire, je crois qu'il y a assez de clochers d'église, il y a assez de choses pour nous le faire penser, nous dire qu'on a le Christ. On peut trouver la parole de Dieu aujourd'hui, on peut trouver les évangiles, on peut trouver, et c'est pour cela que lors de la réforme, les réformateurs ont rajouté quelque chose qui n'existait malheureusement plus dans l'Église catholique, c'était la Bible. De dire il faut rétablir parce que cette Bible, c'est les saintes écritures qui ont été inspirées de la part de Dieu, Dieu a inspiré ses apôtres, ses prophètes. Alors, regardez ce que va dire Abraham, c'est très intéressant dans ce que dit Jésus. Et Abraham dit, et surtout, même si quelqu'un ressuscite, ils ne le croiront pas. Vous vous rendez compte vous vous rendez compte aussi l'endurcissement du cœur de l'homme, de l'être humain. Même si Jésus revient, dit, je suis Jésus, je reviens, mais aujourd'hui, il va se faire foutre de sa gueule, comme c'est le cas actuellement. Ils vont dire, c'est pas vrai, c'est pas possible. Il finira même d'être traité de gourou, de sectaire, comme nous le sommes tous, parce que nous croyons en lui. Et il risque de finir au cachot, pas sur la croix, parce qu'aujourd'hui on va plus sur la croix, mais il risque de finir en asile psychiatrique ou enfermé ou je ne sais quoi. Alors, ce que le Seigneur dit dans tout ça, c'est que le message, le problème, ce n'est pas le manque de preuves. Les preuves, nous les avons. C'est pas ça, mais c'est le refus d'écouter. Ça ne sert à rien de demander des preuves au Seigneur, comme quoi tu existes, il y en a plein. D'ailleurs, Dieu lui-même dira, mais mettez-moi à l'épreuve. Vous verrez si pour vous, je n'ouvrirai pas les écluses des cieux, si je ne viendrai pas me manifester. Et si des personnes aujourd'hui comme moi, comme vous et moi, s'il y a des personnes aujourd'hui qui peuvent vous dire, mais moi je sais que le Christ est vivant, je sais que son message est vrai, je sais que maintenant si je meurs, je vais avec lui, si je peux confirmer cela, c'est parce que je l'ai vécu. Les preuves, on les a. D'ailleurs, moi j'étais un incrédule, j'étais quelqu'un, j'ai eu un passé, je n'ai rien à faire de Christ, mais quand il s'est révélé dans mon cœur, c'était par la parole de Dieu, quelqu'un qui prêchait l'évangile. Il prêchait ce que Jésus disait sur la terre. Et moi, je l'ai accepté, je l'ai cru. J'ai cru que Jésus était mort pour mes péchés. J'ai cru que Jésus était mort pour moi. Et j'ai décidé de ne pas vivre égoïstement, excusez-moi, comme le riche dont Jésus parle. Je le redis, ce n'est pas parce qu'on est riche qu'on va en enfer. Ce n'est pas parce qu'on est pauvre qu'on va au paradis. C'est l'état du cœur. Donc, les preuves, on les a. On peut dire, oh ouais, on ne sait pas si Dieu existe, il n'a qu'à revenir, il n'a qu'à nous le dire. Non. De toute façon, je vais vous dire, Dieu, il est trop saint pour revenir. Et comme il a dit à Moïse sur le mont Sinaï, Moïse lui a dit, mais fais-toi connaître à moi, montre-moi. Il lui a dit, mais tu ne peux pas me voir et vivre. Par contre, il a dit, creuse-toi, mets-toi dans un rocher, au creux d'un rocher, je passerai derrière toi. Rien que le derrière, quand il est passé derrière lui, il l'a senti. Et quand il est descendu, et Moïse rayonnait de lumière, il est la lumière du monde. Jésus est la lumière du monde. Alors, donc, finalement, ce que Jésus veut vraiment faire passer dans cette histoire, c'est qu'il n'y a pas de seconde chance après. Tout se joue sur cette terre. C'est un combat que se joue sur cette terre. La révélation de Dieu, elle est déjà suffisante. On a toutes les preuves. Qu'on le veuille ou non, on a même retrouvé l'arche de Noé, on a retrouvé tout. On a toutes les preuves. Mais il y a la science qui confirme, il y a l'archéologie qui confirme, il y a plein de choses qui confirment la parole de Dieu. Après, le reste, voilà. Mais la meilleure preuve, alors ce ne sont pas les excités, les allumés, qui disent « ouais, moi j'ai vu Jésus », il y en a plusieurs, il faut qu'ils arrêtent les joints, ou l'extrême gauche, ça ne leur va pas. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de trouver des gens qui ont eu cette expérience, qui ont entendu vraiment la parole de Dieu prêcher, et qui ont cru et qui ont vécu quelque chose. C'est cela. Mais de toute façon, vous savez quoi?
vous verrez l'arbre à leurs fruits. Si c'est vrai, vous allez le voir. Il n'y a aucun souci. Alors, donc Jésus, et on termine avec cela, il y a une pointe très profonde ici. C'est que Jésus parle d'une résurrection que certains refuseront quand même de croire. En résumé, le riche, il comprend trop tard dans ce que nous dit Jésus qu'il aurait dû écouter. J'aurais dû écouter avant, c'est le premier point qu'on vient de parler, qu'il aurait dû changer, parce que écouter, c'est bien, mais changer, c'est mieux. Vous savez, aujourd'hui, si vous écoutez tout le monde, beaucoup sont chrétiens. Je suis chrétien, mais malheureusement, il y a des crétins et des chrétiens. Les chrétiens, ce sont qui? Jésus a dit, ce sont ceux qui écoutent, qui reçoivent et qui changent. Parce que vous savez, c'est bien facile, c'est comme dans les couples. Hein. C'est bien, on peut inviter sa femme au restaurant pour se faire pardonner. Mais est-ce que je vais changer après? C'est facile le pardon, demander pardon, c'est facile. Demander pardon pour ses péchés, c'est facile. Je peux demander pardon à ma femme d'avoir été méchant avec elle. Rassurez-vous, je ne la tape pas, elle est à côté de moi. Je peux demander pardon à ma femme parce que je n'ai pas été gentil avec elle. Mais est-ce que je vais changer? Je peux croire en l'amour, mais est-ce que je le veux vraiment? Est-ce que je veux changer? Et vous savez souvent, c'est là ce qui bloque. Ce qui bloque l'homme, ce qui bloque la femme, ce qui bloque en général. Les gens aujourd'hui sont tellement égoïstes, imbus d'eux-mêmes, remplis d'orgueil, ils ne veulent pas changer. Et ils peuvent amener au restaurant, ils peuvent amener des bouquets de fleurs à la Saint-Valentin, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, voir tous les remèdes des couples. Si on ne veut pas changer, si on fait que écouter mais on ne veut pas changer, si le cœur ne change pas, c'est foutu. Et là, ce que Jésus nous dit, c'est que le riche, il comprend trop tard, il est en enfer, il comprend trop tard, il dit j'aurais dû écouter, j'aurais dû recevoir la parole du Christ, j'aurais dû changer, et maintenant c'est impossible. Je ne peux plus. Donc, la meilleure chose que je peux vous conseiller pour vous, chers amis chrétiens, continuez, ou si vous ne l'avez pas encore fait, écoutez la parole de Dieu, lisez les évangiles, cherchez à apprendre, écoutez, et quand Jésus a dit, comme Jésus a dit dans l'Apocalypse, il a dit, je me tiens à la porte du cœur et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte, je rentrerai chez lui. Et là, Jésus après va donner une autre parabole qui s'appelle la parabole du semeur. Il va dire, un semeur sortit pour semer le long des champs, il sème. Mais voilà qu'après, lors de la récolte, voilà qu'après, il dit, même avant la récolte, que lorsqu'il a semé, voilà qu'il y a différentes réactions. Et dont une qui est impressionnante, c'est à un moment donné, la personne qui avait été ravie, qui avait accueilli, si je peux dire, la parole de Dieu, il s'est tout fait voler. Le diable a réussi à l'éloigner de tous les... Il a trouvé sa joie dans le monde, dans l'esprit du monde, et là, de nouveau, voilà. Et hop, à la fin, non, là, il n'y a rien récolté. Pourquoi je vous dis tout ça? C'est parce que, vous savez ce que Jésus veut dire. C'est vrai que c'est une parabole qui secoue, je l'avoue. Jésus donne une parabole qui secoue, parce qu'il nous parle de la réalité, des réalités spirituelles, puis des réalités aussi où on va après, etc. C'est vrai que ça secoue. Alors, mais ce que j'aime bien avec Jésus, c'est que chaque fois qu'il reprend, chaque fois que le Christ nous a repris, il nous a repris, pas pour nous condamner, mais parce qu'il nous aime, par amour. Je le redis, Dieu, c'est écrit, il est écrit que Dieu ne veut pas que l'homme meure, mais qu'il change de voie, qu'il vive et qu'il change de voie. Dieu ne voudrait qu'aucun ne règne dans le séjour des morts. Aucun. Et c'est pour cela qu'il nous présente son moyen de salut, qui est le Christ. C'est là que Jésus a dit, si vous ne mangez de mon corps, si vous ne buvez de mon sang, vous ne pourrez pas entrer dans le royaume des cieux, parce qu'il n'y a que eux, il n'y a que lui qui peut les faire rentrer. Tous les autres moyens inventés par les hommes sont faux. C'est des faux dieux, c'est de l'idolâtrie. Il n'y a que lui. Et voilà, et c'est impressionnant. Et ce qui compte aujourd'hui, alors, voilà ce que l'apôtre Paul faisait. L'apôtre Paul disait, par exemple, à l'église de Corinthe, aujourd'hui, c'est le jour du salut. Il leur disait ça.
Chaque fois que Paul allait évangéliser, il disait, Saint Paul, aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Parce qu'il savait, Saint Paul, ce que je vous dis aujourd'hui, ce qu'on apprend aujourd'hui. Il savait que si ces personnes-là mouraient sans avoir accueilli le salut que Dieu leur offre dans leur cœur, c'est aujourd'hui. On ne sait pas si demain on sera là. On ne sait pas demain. On ne sait pas. Et aujourd'hui, disait Paul, Saint Paul, alors ça l'a fait, croyez-moi qu'il a reconnu la persécution à cause de ça, mais Saint Paul disait, comme Saint Jean et autres, mais c'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. C'est le message du chrétien, c'est le message de ceux qui évangélisent. C'est aujourd'hui le jour du salut. Si demain tu meurs, est-ce que tu sais si tu vas te retrouver dans le séjour des morts et là tu vas le regretter comme le riche et tu ne pourras pas revenir en arrière, ou est-ce que tu es sûr que tu seras de bien avec le Seigneur? Alors, pour terminer, j'aime beaucoup parce que ce que dit ici Saint Paul, aujourd'hui est le jour du salut, ce mot aujourd'hui, il est puissant, très puissant. Ça veut dire, il n'a pas dit demain, il n'a pas dit plus tard, il dit aujourd'hui, maintenant, c'est le jour. Ça veut dire quoi? Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Jésus a dit, s'ils se taisent, les pierres crieront. Dieu ne cesse de dire c'est aujourd'hui que ça se décide. Vous savez, c'est souvent comme ça, hein, avec les margoulins, les assureurs et tout. C'est aujourd'hui, l'offre sera plus valable après, c'est fini, hein, l'offre elle est plus valable, c'est aujourd'hui. Ben, Dieu dit c'est aujourd'hui, le jour du salut. Demain, ça sera peut-être pas valable, parce que comme le riche, tu seras peut-être dans le séjour des morts. Donc c'est aujourd'hui, le jour du salut. Et c'est pour ça que quand les vrais chrétiens évangélisent, ils vont dire le message du Christ qui est dit aujourd'hui est le jour du salut. C'est déjà fait. Et Jésus a tout accompli à la croix. Mais le plus grand mensonge, l'un des plus grands mensonges du diable, c'est de croire que nous sommes tous nés enfants de Dieu. Non, si vous lisez les évangiles, si vous lisez la Bible, sinon Jésus ne pouvait pas parler de cette parabole avec deux endroits différents. Non, regardez bien. Jésus, il a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, celui qui ne croira pas, il sera condamné. Donc, mes amis, il y a bien deux endroits, mais ce que je veux dire, il n'y a qu'un seul moyen de salut. Alors, dans la parabole, le riche aurait sûrement voulu un après. On aimerait bien un après. On fait de dire, ah mais moi j'aimerais bien un après. Mais il n'en a pas eu. Tout se joue pendant la vie. C'est pendant la vie que tout se joue. Pas seulement sur le salut, mais tout se joue pendant la vie, de la façon de ce qu'on décide, de comment on élève nos enfants. La responsabilité, déjà, elle vient à la naissance. On est tous responsables de notre vie. Vous savez, devant Dieu, on ne pourra pas dire, mais c'est pas moi, c'est mon voisin. C'est pas moi, c'est ma voisine. Vous savez, le jardin d'Éden, c'est pas moi, c'est la femme. La femme, c'est pas moi, c'est le serpent. C'est jamais. C'est comme dans la politique, chaque fois que ça ne va pas, c'est la faute du Rassemblement national. C'est jamais la faute de la gauche, c'est jamais la faute de la droite. C'est toujours le Rassemblement national qui n'a jamais été au pouvoir. Et alors on ne peut pas dire toujours la même chose. On ne peut pas dire, mais c'est toujours la faute de lui. Et ce qui est important en tout cas, c'est que c'est une décision personnelle. C'est pour cela que ma vie, j'en fais ce que j'en veux, mais si Dieu m'a créé, j'ai envie d'être heureux, d'être béni, de marcher dans ses voies. Parce qu'il n'y a que dans ses voies que je peux vraiment. Et c'est pour ça que je lui ouvre la porte de mon cœur. C'est une bonne nouvelle. Et c'est accessible maintenant. Vous vous rendez compte? Il y en a qui disent, oh, on aimerait que ça soit fini. Et il y aura, selon ce que Saint Jean a vu, des nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem qui va descendre du ciel. Oui, mais on aimerait ça. Mais d'abord, Dieu voudrait qu'aucun meure, qu'aucun périsse, que tous soient sauvés. Et tant qu'on est là, tant que l'Église est là, tant qu'on est là, c'est que vraiment, Dieu dit, c'est pas fini, allez partout, dites, allez partout, dites. Par contre, ne dites pas, venez dans ma secte, parce qu'aujourd'hui, il y a trop de sectes, malheureusement. Venez pas, c'est pas de venir à un milieu, c'est de venir à lui. C'est ça le vrai message de l'évangile. C'est pas d'adhérer dans un truc qui dit hors moi pas de salut. Non, c'est vraiment de dire le message du Christ. Jésus, quand il a parlé, il a parlé que du Père. Il a dit convertissez-vous, venez à moi, repentez-vous pour vos péchés. Mais il a parlé d'endroit avec lui, avec le Père. Il n'a pas dit allez dans cette église, dans ce temple, allez dans ce truc. Alors c'est important de se réunir entre frères et sœurs dans des lieux. Mais ce n'est pas le lieu qui est important.
Le lieu peut être dans une maison, comme nous le faisons ici, l'église de maison, le culte de maison, mais le lieu, qu'importe le lieu, ce qui est important, c'est d'être ensemble, mais de pouvoir aussi être avec le Seigneur. C'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que l'homme meure, mais que c'est le message central, c'est le Christ. La mort, donc, résumé de cette étude aujourd'hui, la mort ne met pas tout le monde au même endroit. Même si que l'homme est poussière, il retournera à la poussière selon Ecclésiaste chapitre 3 verset 20. Jésus présente deux destins très différents, consolation pour Lazare et tourment pour le riche. Voilà mes amis, j'ai fini l'étude biblique de cette semaine. J'espère que vous avez beaucoup de plaisir. Vous pourrez la réécouter sur Facebook, je vais la mettre sur YouTube, sur chemindefoi.fun. Voilà, et je me réjouis de la prochaine, de pouvoir continuer avec vous, d'étudier les Saintes Écritures. Je vous remercie à tous et je vous bénis tous. Je vous souhaite à vous et votre famille le meilleur. À très bientôt et un bon week-end à chacun et à chacune. Au revoir.